Après 3 ans de YouTube, après tant d'aventures passées, après tant de vidéos postées sans jamais avoir montré son visage, Clayval14 a organisé un live d'une durée de 24 heures. Et après ces 24 heures passées aux côtés de ses abonnés, il a enfin décidé de briser la glace en montrant pour la première fois son visage sur sa nouvelle chaîne YouTube. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner date du 16 janvier 2022 et après de longs mois d'attente, elle sort enfin au grand public. Bonsoir chers téléspectateurs de la CVTV. Aujourd'hui est un jour très important dans l'histoire de la chaîne YouTube de Clayval14. C'est bien évidemment la création de sa nouvelle chaîne YouTube. Clayval14 va nous rejoindre d'ici quelques minutes sur le plateau pour nous expliquer tout ça. Ouais, merci. Oh, merci. C'est un honneur pour moi d'être ici dans le culte de la télé française. Vraiment, je trouve ça génial. Avant que tout commence, interview, machin, truc, je tiens à faire un sponsor à une marque qui m'a vraiment soutenu dans tous les vidéos YouTube. Voilà, c'est la marque Beretta pour les gays. En fait, ne vous inquiétez pas, voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc en fait, ça sert à quoi vous devez nous demander? Bah en fait, si vous voulez être attaqué, si il y a une attaque à la gueule ou je sais pas quoi, même si vous avez envie de vous suicider, bah, en fait parce que c'est vrai en France, des dépressions, machin, bah en fait quand ça marche, mais je vais pas le faire parce que... Ne vous inquiétez pas, c'est que du plastique. Ah, donc avant que tout commence, vraiment je tiens à faire une présentation de la chaîne. Voilà, en gros il y aura les gars, des sketchs, machin. Voilà, donc ça va se passer sur YouTube, ça va pas se passer dans un studio tout pourri en fond vert. Voilà, parce que sincèrement, c'est pourri. On le sait tous. Donc voilà, c'est la pire chaîne YouTube de la France. Voilà, c'est même pas une chaîne YouTube, c'est tellement pourri. Bon allez, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Ciao. Ouais, c'est bon, je t'en ai pas. Mais quand même, c'était sur YouTube. Bon, bah, c'est pas grave. La prochaine fois, on prendra Squeezie, ça ira plus vite. C'est non. Donc, on se retrouve pour une prochaine émission de la CVTV. Allez, bye. Bon, c'est bon, j'arrête tout de suite. La dose de youtubeur, il est même pas assez pourri cette émission. Hein. Ah, enfin chez soi. Bon, il n'y a plus la chaîne de télé pour nous embêter et je tenais bien évidemment à vous préciser que nous sommes sur une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, c'est un nouveau départ, comme vous pouvez le voir, un nouveau setup et donc plein de nouvelles vidéos. Et c'est parti. Donc en fait je vais vous présenter déjà un peu la chaîne. Je pense que vous l'aurez deviné, il y aura quelques petits guides, des trucs en fait assez je veux dire comiques et bien évidemment quand même des courts métrages. Après peut-être du gaming, je sais pas, il y a un setup, il y a un PC gaming, il y a un siège gaming, il y a un volant gaming, il y a des manettes gaming et il y a du gaming quoi. Je tenais aussi bien évidemment à faire des sponsors. Voilà, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais moi je sponsorise. Voilà, donc PlayStation, voilà, acheter une PS5. Alors, Clayval Studio, allez vous abonner à Clayval14 tout simplement. Les manettes de PS4, je tenais aussi à vous présenter parce que moi en fait j'adore tout ce qui est de Corsair. Voilà, tout simplement le PC avec plein de choses Corsair dedans. Et aussi, ouais, bon, aussi les Messi bien évidemment. Hein. Et comme vous devez le voir, en fait j'aime vraiment la lumière, tout ce qui est coloré. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait j'ai un tapis de souris avec des LED autour. C'est quand même fou. Hein. Et j'ai même envie de vous dire, il y a des enceintes sur le siège. Bon, je m'en sers pas parce que c'est pas TikTok. Moi j'ai un casque exprès. Voilà, donc en fait tout simplement, c'est un casque Corsair. J'aime bien Corsair, mais après c'est pas vraiment top, sincèrement. Il y a d'autres trucs beaucoup mieux sur internet, vous pouvez trouver ça. Voilà, bon, moi j'ai pris Corsair parce qu'en fait c'était avec le clavier et la souris, donc je me suis dit autant sponsor jusqu'au bout. Mais sincèrement, il y a d'autres trucs beaucoup mieux que ce truc. Hein. C'est vrai que c'est
pas très bien rangé, il y a des câbles partout, enfin, il y a des Google Chrome, il y a en fait n'importe quoi, il y a même Pinnacle Studio, un petit sponsor pour eux. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas, il y a même Adobe Premiere Pro qui c'est un peu mieux que Pinnacle Studio 22, enfin 22, il y en a encore plus maintenant. Bon bah bref, donc en fait c'est la première vidéo, c'est pour ça que c'est un peu une présentation basique du studio, de la chaîne et un peu tout ça, mais vous verrez plus tard, ça sera très bien. Allez, bah je vous présente tout ça, c'est parti. J'avais oublié, il y a une poutre en fait, parce que c'est comme ça. Et c'est bon, je prends les commandes. Alors en fait, on avait dit que le siège gaming avec les enceintes derrière. Voilà, bon après, vous pouvez croire que c'est un siège de malade. Mais en fait, c'est encore plus un siège de malade parce que vous pouvez mettre en dessous. Et voilà, et vous mettez en fait allongé directement. Et par rapport au setup, sincèrement, déjà... Hein, la photo quand même c'est stylé, même si c'est un petit peu vraiment trop saturé, mais moi j'adore tout ce qui est saturé, couleur et tout. Hein. Alors, la tour, sincèrement, en fait c'est du N-Tech, mais enfin c'est la tour qui est du N-Tech. Pas ce qu'il y a dedans. Comme je vous avais dit, il y a des trucs Corsair. Voilà, une petite barrette de RAM Corsair, c'est pas mal. Hein. Bon, après, quand j'ai lu MSI, c'est vrai que, en gros, c'est une RTX 360, sincèrement. En plus, c'est du TI hein, pour tout ce qui est de réalité virtuelle en plus. Après, là, on a en fait tout simplement un ventilateur Be Quiet. Et derrière, on peut trouver une carte mère et tout ce qu'il y a dans un PC quoi. Ah oui, aussi juste le processeur, c'est un Intel Core 5. Voilà, c'est pas un truc de malade, mais ça me convient. Après la tour de malade, bien évidemment, on va un peu derrière quand même. Bon, après ça, c'est du RJ45, voilà, sincèrement, moi, je vous conseille le RJ45 avec la fibre optique. C'est ce qu'il y a de mieux, ça va beaucoup plus vite et c'est vraiment génial. Le tapis de souris coloré dont je vous parlais, il y a une tonne de trucs, hein, c'est n'importe quoi. Mais on va laisser en rouge, bleu, voilà, je pense que c'est le mieux. Donc, un téléphone qui fait pas partie du studio, on s'en fiche. Le volant, bien évidemment, un volant Logitech, en fait, tout simplement pour jouer à Forza Horizon 4. Peut-être je ferai quelques petites vidéos gaming quand même, parce que c'est assez stylé, je trouve. Et un joystick Trustmaster, en fait, pour tout ce qui est Star Wars Squadron en VR. Voilà, je vous expliquerai tout ça, c'est quand même un truc de malade. Et après, on a la webcam, voilà, je m'en sers pas, peut-être pour mes lives, hein, mais voilà, je m'en sers pas vraiment. Et l'écran quand même Samsung, sincèrement je trouve stylé. Le bureau gaming, voilà, avec toutes les LED que vous pouvez changer, sincèrement, c'est vraiment un truc de malade. Moi je le mets en rouge parce que ça va un peu, même si ça j'aimerais aussi qu'il soit en rouge. Après, en fait on peut tout régler, hein. Sincèrement là j'ai envie qu'il soit en rouge, boum, il est toujours en rouge. Là je mets ça en rouge, je mets ça en rouge et c'est bon, j'ai vraiment un truc tout rouge. Et en plus vous pouvez voir qu'en fait on a les LED là. Et on a les LED ici, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé en fait sur Amazon, il est très bien. Bon après, il était en rupture de stock et tout, c'était assez compliqué. Hein. Et on descend d'un étage pour voir, ça c'est les câbles, on s'en fiche un peu. Mais bien évidemment, le truc qui va avec le volant, les pédales Logitech, je trouve quand même que c'est vraiment très bien. Après, il y en a une quand même qui est très très dure à pousser, voilà. Mais il y a plein de tutos, si vous voulez en acheter, il y a plein de tutos pour savoir comment les dévisser et tout. En fait, j'utilise pas la pédale de frein, voilà. Et j'utilise vitesse et embrayage pour, l'embrayage c'est pour le frein parce que ça va beaucoup, c'est beaucoup mieux parce que là, Et on vient faire un petit tour du côté, en fait, c'est le studio caché, voilà, tous les trucs qui sont mal mis, un petit sablier, je sais pas à quoi ça sert, sincèrement, avec un thermomètre, voilà, c'est pour mesurer la température de mon PC, non, je rigole. Bon, après, on a aussi quelques petites figurines, voilà, des figurines pop, hein. Mais je les ai pas mis dans mon studio parce que sincèrement, j'ai pas de place, hein. Et après, une prise qui peut faire, donc, iPhone et prise jack, voilà, pour si j'ai envie de mettre un micro sur mon iPhone et tout. Oui, parce qu'en fait je filme avec un iPhone, voilà, c'est pour ça je préfère pour le montage et tout. Donc sincèrement, voilà, c'est en fait c'était mon studio. Et petit truc, voilà, que je vous montre vraiment, en fait c'est une imprimante 3D. On va peut-être faire des vidéos là-dessus, en fait, pour, je sais pas, on va essayer de créer des trucs avec l'imprimante 3D. Voilà, c'est une Ender 3 Pro. Vraiment, ça m'a vraiment été utile, même si là, il y a quelques petits problèmes. En fait, c'est pas vraiment stable le plateau, mais c'est pas grave. Et bien évidemment, une infinité de figurines Lego qui s'ensuit en fait avec plein de Lego de collection. Et je vous montre pas la suite, ça va être pour des prochaines vidéos. Et aussi, encore une surprise,
un casque de réalité virtuelle, un Oculus, voilà l'Oculus Quest 2. Bon bah si vous connaissez pas, je vous laisse découvrir ça sur internet et on fera aussi bien évidemment des vidéos là-dessus et avec Star Wars Squadron. Et donc voilà pour tout ce qui est studio. Maintenant on va quand même parler un peu de la chaîne. Alors comme vous avez pu je pense le constater, avant je faisais en fait des vidéos tout ce qui est gaming, voilà. Je mettais aussi quelques trucs Lego, je sais pas si vous avez fait attention parce que ça n'a pas fait grand vue. Voilà, et je faisais des shorts comme tout le monde, hein. Voilà, c'était un peu la mode quand même. Donc en fait là je vais vraiment me focaliser sur tout ce qui est en fait sketch, stand-up, des trucs vraiment drôles, et peut-être des petits courts-métrages. Bon, j'en ai prévu quand même assez beaucoup, hein, mais voilà, ou même peut-être un long-métrage qui va peut-être sortir, enfin qui devait sortir il y a un bon. Bref, on n'en a pas encore fini d'en parler, hein, mais voilà. Donc en fait je vais vraiment me focaliser sur, comme je vous ai dit, tout ce qui est en fait peut-être drôle, artistique néanmoins, et en fait tout ce qui est aussi des marques de vêtements, enfin des vêtements, des posters, tout ce que vous voulez. J'avais prévu de lancer tout simplement, en fait mon entreprise Clean Art. Voilà, je suis pas trop majeur, mais bref. En fait, déjà pour les posters, comme vous pouvez voir quand même, c'est moi qui l'ai fait, un design. Même si j'ai volé le Dark Vador, j'ai changé le fond, machin, pour les débuts. Pareil ici, enfin là c'est moi qui j'ai pas copié Marvel, c'est pas Marvel ça, non. C'est Marvel qui est en studio, c'est pas Marvel. Quand même en fait, on peut pas inventer tout, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été inventées. Donc j'ai repris quelques trucs de Marvel, j'ai fait mon propre truc, mais ça c'est vrai, c'est juste un truc stylé que j'ai mis en fond d'écran pour la vidéo, hein. Évidemment en fait, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées, voilà, YouTube, ça existe depuis quand même très longtemps. Donc en fait c'est assez compliqué de faire de nouveaux trucs, mais on peut faire d'anciens trucs, mais mieux. Et je me ramène avec quelques trucs que j'ai créés. Alors en fait déjà Clément, en fait, j'étais quand même un peu fan de Brawl Stars, voilà, là, un petit Médor qui passe, et un truc, en fait, un peu là, voilà. Je trouve ça vraiment très stylé, n'hésitez pas à me dire si c'est bien. Mais voilà, je les ai pas tous mis dans mon décor studio, parce que j'ai mis le Dark Vador, après ça, c'est pour ma chambre, bien évidemment. Après, quand même, ça, j'ai vraiment trouvé stylé. En fait, la photo, elle existait déjà, je vous le dis clairement. J'ai juste rajouté ça, et ça, ça fait stylé, hein. Voilà. Ça après pour un studio, peut-être un studio bleu parce que là j'ai mis plein de trucs comme je vous ai expliqué, rouge avec le PC tout, avec des lumières rouges. Alors après, je pourrais faire aussi un studio peut-être pour un peu plus pour le cinéma et pour parler de ça, mais là c'est vraiment le gaming, donc ça fait quand même gaming, mais j'ai pas, comme je vous ai dit, la place de le faire. Un truc quand même que j'avais fait pour la Clem Valervé, voilà pour ma chaîne YouTube Clem Valervé, mais voilà la petite faute, hein, le L à la place du M. Bon, voilà, j'en ai fait quand même en quelques exemplaires, hein, mais quand je me suis aperçu du L, voilà quoi. Et un truc que j'avais fait dans le même design que Dark Vador, voilà, je suis fan de Star Wars. Je pense que certains d'entre vous doivent bien le savoir. Un petit R2D2. Ça, par contre, c'est moi qui l'ai fait, hein. J'ai pris le fond, j'ai pris le R2D2. Ouais, bon, je l'ai collé quoi. Bon, bref. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait tout simplement toutes mes créations pour la Clem Valervé. L'entreprise n'est pas officielle, voilà. Mais si vous voulez, je peux vous en faire, hein. Après, le transport, c'est un peu compliqué parce que par la poste, il y a plein de choses que j'ai envoyées, mais ça n'a pas marché. Ils ont dû voir que c'est tellement beau qu'ils l'ont gardé pour eux, ils l'ont dû accrocher sur le mur de leur chambre, même si Donc c'est vraiment pour vous prévenir en fait de ça que je fais plein de trucs comme ça, quelques concours même peut-être pour en gagner. Et je vous ai pas montré un truc quand même que pour moi c'est très important, c'est même le début de la Clem Val Arts. Je vous emmène avec moi, donc en fait on va voir les... bref voilà, ça c'est des trucs que j'ai fait en imprimante 3D, mais c'est pas ça le truc. Voilà.
bien sûr des coques de téléphone customisées, voilà. Bon, après, il y en a quelques-unes que je suis pas peut-être très fier, mais voilà, il y en a quand même des typiques de ma chaîne YouTube. Si vous connaissez, voilà, c'est quand même le Corbac, la Bibi, voilà, le Corbac avec le fond doré comme ça de Mythique. Voilà, c'est pas rien pour moi, je les ai quand même faites. Voilà, sincèrement, elle, c'est pareil que la Dark Vador en fait, là. Et sincèrement, je trouve quand même que c'est stylé avec les yeux un peu jaunes, même si c'était pas comme ça. Ça, c'est moi qui l'ai modifié. Après, le Kylo Ren, j'ai aussi un gros poster comme le Dark Vador. Voilà, bon, après là, il a un peu été coupé, mais c'est pas grave. Et le Dark Vador que je vous ai montré en poster, voilà, je trouve quand même que c'est stylé. Alors, on a le Général Phasma et le Kylo Ren aussi de l'autre côté. Donc, sincèrement, moi, je trouve quand même que c'est assez stylé avec un petit stou. Voilà, ça, c'est des coques mous en fait, parce que ça, c'est la première gamme. Voilà, qui sont pas très bien. Ça, c'est la deuxième gamme avec, en fait, elles sont molles, les coques, et c'est quand même pas mal. Ça résiste bien, voilà, c'est pas du Rhino Shield, mais voilà. Et la troisième gamme, hein, c'est beaucoup mieux, en fait. Ah oui, un petit détail, bien évidemment, cette vidéo est sponsor par la meilleure entreprise de coques de téléphone. Non, c'est pas une chiffre, hein, c'est Clément Art. Oui, bien sûr, une coque géniale, ultra dure, voilà, je vais pas le forcer. Mais donc, en fait, on a les petits boutons qui sont pas du tout durs. Pas grave. Et on a bien évidemment les trous pour les objectifs, voilà. Si vous avez un trou gros comme ça, non, c'est mieux les petits trous, hein, parce que c'est plus solide. Et bien évidemment les trous pour les micros, voilà, donc là on a les micros ici, on met les micros là, et il n'y a pas de... Ah, il y a même deux trous ici, voilà, qui sont pas sur les coques ultra dures, voilà, les deux trous qui servent à rien du tout, mais c'est pas grave, c'est stylé, hein. Donc achetez Clément Art pour une coque de téléphone à moins de 10 € chez votre marchand de journaux. Ah purée, j'ai cassé, mince. Voilà. Donc, bien évidemment, on va faire quand même du bon montage avec un vieil ordinateur Toshiba. C'est un Windows Vista. C'est vraiment le truc de malade. Ah ouais. Vous l'avez pas reconnu? C'est du Mozart. Ah oui aussi, évidemment, Clément Art fait des coques pour les ordinateurs quand même. Ouais, donc là vous avez la coque Clément Art qui est mis, bon après il y a un Toshiba, mais ça c'est pas pareil. Et donc là, votre ordinateur est ultra puissant, vous pouvez le lancer où vous voulez. Ça fait déjà quand même assez longtemps qu'on y parle, voilà, et on n'y vient pas. Donc je voulais vraiment vous préciser pour la chaîne YouTube, comme je vous ai dit, il y aura quand même un peu de gaming, il y aura tout ce qui est des projets artistiques, bien évidemment pas des films, voilà, des courts-métrages et tout ce qui est des sketchs, enfin des trucs quand même assez drôles pour vous remonter le moral. Moi j'en ai plein. Bon voilà, c'est la fin de la présentation de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Sinon il y aura les forces de la Clément Art qui viendra vous arrêter. Bon merci de m'avoir suivi, voilà, merci vraiment d'avoir visionné cette vidéo, de l'avoir liké et de l'avoir partagé à tous vos amis. Bon allez, abonnez-vous ou je vous... Quand je vais, abonne-toi, je te tue. En fait, tu appuies sur le petit bouton rouge, là-haut, en fait. Voilà, tu piffes. Voilà, et après, tu t'abonnes. Mais c'est gratuit, hein. T'inquiète pas, hein. On t'oblige pas. T'es vraiment pas obligé de t'abonner, hein. D'accord? Tu ne le fais pas, on te croque le zizi.